Bonjour et bienvenue dans la 5e vidéo de la formation Fondements du langage SQL. Dans les dernières vidéos, nous avons découvert ensemble comment créer les bases de données, comment créer les tables et définir leur structure, et comment populer nos tables de données. Après avoir enregistré nos données, on aura besoin de les exploiter, on aura besoin de les consulter et d'effectuer des recherches sur ces données-là. Et en fait, c'est ça le but. On enregistre des données pour les utiliser après, soit pour en faire des observations, soit les analyser, soit les utiliser dans des programmes informatiques ou en extraire les informations dont on aura besoin. En SQL, il existe une commande qui est en fait la plus connue et la plus utilisée dans ce langage nous permettant de faire cela. Il s'agit de la commande select from. La commande select from permet d'interroger la base de données ou bien une table d'une base de données de manière plus précise et retourner les données demandées dans un tableau de résultats. La syntaxe de la commande select est la suivante. Donc on a select, suivi des noms des colonnes que l'on veut afficher dans le résultat, suivi de from, suivi du nom de la table de laquelle on veut extraire ces colonnes. Je répète, on commence par select, on le fait suivre par les noms des colonnes que l'on veut récupérer, from, le nom de la table de laquelle on veut extraire ces colonnes à afficher. Donc revenons à la table collaborateur pour plus d'exemples. Là nous avons cette table que l'on a déjà enregistrée et on veut extraire les données dont on aura besoin. Supposons que le responsable RH de notre entreprise a voulu vérifier les ID, les noms, les prénoms et les dates d'entrée de l'ensemble des collaborateurs de cette entreprise. Alors là, le responsable RH va devoir afficher les ID, les noms, les prénoms et les dates d'entrée. Les ID des collaborateurs correspondent à la colonne ID, les noms correspondent à la colonne nom, les prénoms des collaborateurs correspondent à la colonne prénom et date d'entrée correspondent à la colonne date entrée. La requête que l'on va utiliser est select ID nom prénom date d'entrée from collaborateur. Donc les colonnes que l'on va afficher sont 4 colonnes qui sont extraites de la table collaborateur et le résultat renvoyé par cette requête sera bien et bien un tableau composé des 4 colonnes qu'on a demandé. À notre exemple, on va supposer toujours que le responsable RH de cette entreprise veut afficher les ID des collaborateurs, leur nom, leur prénom et leur salaire. Donc les ID correspondent toujours à la colonne ID, les noms à la colonne nom, les prénoms à la colonne prénom et les salaires correspondent à la colonne salaire brut. La requête qu'il va utiliser est select les 4 colonnes ID, nom, prénom, salaire brut from collaborateur. Donc on va extraire les colonnes ID, nom, prénom, salaire brut depuis la table collaborateur et le résultat sera un tableau qui est composé des 4 colonnes extraites de la table collaborateur comme demandé. Nous allons maintenant supposer que le responsable RH veut afficher l'ensemble des données des collaborateurs, c'est-à-dire toute la table ou bien toutes les colonnes de la table sans filtrer ou bien sans une colonne précise ou bien un ensemble de colonnes précis. Donc dans ce cas, d'après ce qu'on a vu, il doit écrire select ID, nom, prénom, date de naissance, date d'entrée, ID fonction, département, ID site, salaire brut, from collaborateur. Comme résultat de cette requête, il aura toutes les colonnes de la table collaborateur. Mais si on revient un peu à cette requête, vous allez remarquer qu'elle est un peu lourde. Là, on a écrit beaucoup de colonnes. Donc là, nous avons juste 9 colonnes. Ça pourrait passer. Mais supposons parfois que l'on a des tables très grandes composées de 20, 30, 40 colonnes. Donc on ne va pas passer tout notre temps à écrire les noms des colonnes. C'est pour cela que l'on a pensé à une alternative qui est le symbole étoile. Pour récupérer toutes les colonnes d'une table, on utilise la syntaxe suivante. Select, étoile, from, le nom de la table. Donc dans notre cas, on va écrire select, étoile, from, collaborateur pour afficher toutes les colonnes de la table collaborateur dans le résultat. Le signe étoile signifie ou bien lorsque le SGBD rencontre le signe étoile, il comprend que l'on veut bel et bien afficher toutes les colonnes de la table. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons aborder une commande qu'on utilise avec le select et qui est le distinct.
Pour l'expliquer, nous allons faire appel à notre table fonction. Et nous allons supposer que nous voulons récupérer les noms des fonctions enregistrées dans la table. Donc je veux juste récupérer les noms des fonctions. On va donc utiliser la requête select non-fonction from fonction. On aura donc comme résultat une table composée d'une seule colonne dans laquelle nous avons l'ensemble des fonctions occupées au sein de l'entreprise. Mais là, nous avons un petit problème. Pour les deux fonctions responsables des ventes et responsable RH, elles sont affichées deux fois dans mon résultat. Pourquoi elles sont affichées deux fois dans mon résultat? Tout simplement parce que dans la table site, elles sont enregistrées deux fois. Nous avons le responsable des ventes qui se répète deux fois et le responsable RH qui se répète deux fois. Là, nous sommes face à ce qu'on appelle des doublons. Parfois, on aimerait bien éviter ces doublons et de n'afficher que les valeurs uniques, c'est-à-dire filtrer toutes les valeurs qui peuvent se répéter plus qu'une fois et ne les afficher qu'une seule fois. Donc là, lorsque j'ai voulu afficher les noms des fonctions, je n'aurais aucun intérêt à afficher la même fonction deux fois dans ma table. Je veux juste savoir les noms des fonctions, donc je préfère que ce soit des valeurs uniques des noms des fonctions. Donc là, j'accompagnerai mon select avec la commande distinct. Dans ce cas-là, ma requête SQL va devenir select distinct non-fonction from fonction. Et comme résultat, j'aurai une table composée d'une colonne qui contient les valeurs uniques des noms des fonctions. Donc là, comme vous le voyez, nous n'avons aucune valeur qui se répète, et notamment les valeurs responsables RH et responsables des ventes qui sont enregistrées deux fois dans la table, elles ne s'affichent qu'une seule fois. Donc, si vous savez que dans votre table, vous avez des données qui se répètent ou des données redondantes et que vous voulez afficher des valeurs uniques dans vos résultats pour ne pas les encombrer, optez pour la commande distinct. Donc là, dans ces exemples, nous avons utilisé le distinct avec une seule colonne, donc select non-fonction seulement. Mais que se passe-t-il si on a plusieurs colonnes dans le select et qu'on accompagne notre select par le distinct? Toujours en utilisant la table fonction, nous allons supposer que nous voulons renvoyer les valeurs uniques des noms des fonctions et des nombres de collaborateurs. Puisque c'est mentionné clairement que je veux des valeurs uniques, alors j'utiliserai le distinct cette fois-ci avec deux colonnes. Select distinct non-fonction et nombre collaborateurs. Le résultat renvoyé est le suivant et nous le comparerons avec la table fonction pour comprendre exactement que s'est-il passé. Au niveau de ces deux lignes du responsable RH mentionné en rouge, nous avons la valeur responsable RH qui correspond à la colonne non-fonction se répète deux fois et la valeur 15 qui correspond à la colonne nombre de collaborateurs se répète deux fois. Et puisque le distinct est appliqué aux deux colonnes en même temps, il ne va récupérer qu'une seule ligne parce que les valeurs des deux colonnes sur lesquelles nous avons appliqué le distinct sont semblables et donc elles sont considérées des doublons. Par contre, au niveau de ces deux lignes en vert qui correspondent au responsable des ventes, elles ont la même valeur du nom de fonction qui est responsable des ventes, mais n'ont pas la même valeur du nombre de collaborateurs. Alors que s'est-il passé dans mon résultat? Il a récupéré les deux lignes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la même valeur du nombre de collaborateurs, alors que le distinct est appliqué à cette colonne aussi. Donc généralement parlant, lorsque nous avons appliqué un distinct sur des colonnes A, B, C, D et nous avons trois lignes. Les lignes 1 et 2 contiennent les mêmes valeurs pour les quatre colonnes sur lesquelles nous avons appliqué le distinct. Elles seront donc considérées des doublons et seule l'une des lignes 1 ou ligne 2 sera renvoyée dans le résultat. Par contre, pour la ligne 3, elle n'a pas la même valeur que la ligne 1 et la ligne 2 pour la colonne A. Donc elle n'est pas considérée redondante et elle sera affichée dans mon résultat. Donc pour que deux lignes soient considérées des doublons par le distinct, il faut qu'elle ait les mêmes valeurs pour l'ensemble des colonnes sur lesquelles nous avons appliqué la clause distinct. Alors depuis le début de la vidéo, l'ensemble des requêtes que l'on a appliquées récupère toutes les lignes de la table. Donc si vous avez remarqué tous les résultats que j'affiche, elles correspondent à toutes les lignes qui se trouvent dans la table. Mais en fait, dans la réalité, dans l'usage quotidien des bases de données et des systèmes de gestion de bases de données, rares sont les fois où on veut vraiment récupérer toutes les lignes d'une table. Généralement, on ne récupère que quelques lignes que l'on veut et qui respectent certaines conditions que l'on fixe. Pour fixer les conditions sur les lignes que l'on veut afficher dans les résultats, on utilise une commande qui est très importante, c'est la commande where.
La commande where permet de filtrer les lignes à récupérer selon une condition donnée. Donc on fixe au système de gestion de base de données une condition en utilisant le mot-clé where et lui il se base sur cette condition pour ne récupérer que les lignes qui respectent cette condition-là. Supposons par exemple que le responsable RH de cette entreprise veut récupérer la liste des collaborateurs travaillant dans le département IT. Donc là, nous avons fixé une condition que doivent respecter les lignes que l'on veut afficher dans le résultat, laquelle c'est que le département doit être IT. Donc la colonne département doit contenir la valeur IT. La requête que l'on va utiliser est la suivante. Select étoile from collaborateur where département égale à IT. Toujours IT entre apostrophes parce que c'est une chaîne de caractères. Le résultat affiché va contenir que les collaborateurs qui travaillent dans le département IT et nous avons filtré l'ensemble des collaborateurs ou bien nous n'avons pas affiché les collaborateurs des autres départements que je ne veux pas afficher. Un autre exemple, on va supposer que le responsable RH de notre entreprise veut récupérer les collaborateurs travaillant dans le siège à Paris. Le code de ce site est FP01. Donc il va utiliser la requête suivante. Select étoile from collaborateur where ID du site est égal à FP01. Et là, nous n'allons récupérer que les lignes qui correspondent aux collaborateurs qui travaillent dans le siège à Paris et pas toutes les lignes de la table. Un autre exemple, on va supposer que l'on veut les ID, les noms, les prénoms et les salaires bruts des collaborateurs dont la fonction est expert comptable. Le code de cette fonction est 0056. Donc nous allons utiliser la requête select ID prénom nom salaire brut from collaborateur where, donc cette fois-ci la condition sera appliquée sur la colonne ID fonction where ID fonction est égal à 0056. Donc en général, si vous voulez récupérer des lignes spécifiques, vous devez spécifier au système de gestion de base de données dans la clause where la condition que doivent respecter ces lignes pour qu'il vous les récupère. Alors là, si vous avez fait la remarque au niveau de toutes ces requêtes où nous avons utilisé le where, nous n'avons utilisé qu'un seul opérateur de fonction qui est égal. Donc ID site est égal à FP01, ID fonction est égal à 0056, département est égal à IT, donc nous n'avons fait qu'une seule opération qui est égale. Sachez qu'il existe d'autres opérations ou d'autres types de filtres que l'on peut faire avec le where. Et ces opérations-là feront l'objet de la prochaine vidéo de cette formation. À très bientôt.